Van Arpen et ses hommes sont menés à côté, et vous voyez qu'il fait un petit salut de tête. Bon, on va essayer de pas merder ça. Je sais pas si ça se dit, mais je crois pas qu'il fasse souhaiter la bonne chance pour les artistes. Entre Augustin. Mais Mais quel enfer! faites-nous confiance. Tout va bien se passer. Discret comme une anguille. C'est bien ce qui m'inquiète, messieurs Ménec. Il va falloir vraiment réviser vos problèmes gastriques. Je suis sûr que Damophélia sera ravi de rencontrer les services Tu vois qu'il s'éloigne et qu'il prend par les colanders sur... On n'est pas dans la merde. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Décompte Warhammer. Dans les épisodes précédents, nos aventuriers continuent leur navigation sur le fleuve du Rec afin d'atteindre Altdorf, la capitale et le but de leur voyage. Leur objectif est double. Tout d'abord, revendre la cargaison de vin de contrebande qu'ils ont réussi à récupérer, et ensuite participer au grand concours de chansons de la geste impériale organisé à la capitale. Malheureusement, alors que leur navigation se passait jusqu'à présent sans aucun problème, d'étranges énergies magiques commencent à zébrer le ciel et créent une véritable tempête. Nos héros sont obligés d'embarquer sur un canot de sauvetage avec les autres membres d'équipage, ainsi que quelques tonneaux de vin de contrebande qu'ils ont réussi à récupérer. Nos aventuriers font alors le lien entre cet étrange événement magique et la présence à leur côté du magicien Carlsen. En effet, lors de leurs aventures précédentes, ce dernier avait lancé un sort extrêmement puissant, non sans les avoir prévenus d'effets indésirables potentiels. Nos anti-héros sont finalement repêchés par un immense navire, l'Empereur Mathéus, un bateau de croisière et de luxe dont la clientèle principale est la noblesse et la bourgeoisie impériale. Le capitaine Yorga, qui commande l'Empereur Mathéus, fait une proposition à nos aventuriers une fois qu'il les a repêchés. Ces derniers sont sommés de participer aux divertissements ayant lieu à bord s'ils souhaitent continuer leur voyage à bord de ce navire. Nos aventuriers acceptent et sont menés au salon principal de l'empereur Mathéus, afin de participer aux festivités, mais aussi pour rencontrer une des nobles qui a spécifiquement demandé à ce qu'on les repêche. Et vous continuez du coup votre cheminement dans les couloirs de service, jusqu'à être mené devant une petite porte en bois, que le capitaine Yorga ouvre, et vous retrouvez dans une salle gigantesque. Vous êtes pris directement par une musique d'ambiance, visiblement un groupe semble être en train de jouer en fond de scène. Il y a plusieurs tables, un bar qui est situé dans un coin, un étrange système de feu mécanique peut-être qui semble brûler de manière constante, un certain nombre de feux où sont mis des brochettes, etc., une partie cuisine. C'est le grand salon de l'empereur Mathéus. C'est une pièce gigantesque. Il y a beaucoup de convives, des gens qui sont en train de danser, certains d'autres qui sont en train de jouer, d'autres qui sont simplement à côté au bar, à discuter, à faire peut-être, ou d'autres choses. Et au fond de cette grande salle, une scène principale avec deux grands braseros et deux tables placées devant, vers lesquelles semble se diriger le capitaine York. Vous traversez donc cette pièce. Il y a déjà des représentations visiblement qui sont en cours sur la table principale, entre les différentes tables de jeu. Il y a trois danseuses qui sont en train justement d'exécuter un certain nombre de mouvements extrêmement stylés, extrêmement souples et très sensuels dans l'idée, sous les yeux médusés de la clientèle masculine et le regard acerbe de ces jeunes noblesses, quoique certaines semblent être quelque peu intéressées également par ce qu'elles voient. Vous voyez la musique provient d'un petit groupe de trois instrumentistes qui sont en train vraiment de jouer une musique typique de ce qu'on peut trouver dans des auberges. Oh.
Mais quel horreur. C'est le manque de style, c'est incroyable. Vous êtes mené donc juste devant cette scène, sur la table, la table qui est à droite justement de cette scène, et vous faites face, enfin de dos, vous devinez 4 silhouettes. Un homme, assis en armure complète, une grande épée dans le dos. Un autre, visiblement semble plus ancien. Une femme, visiblement assez âgée en dur, et une femme aux cheveux longs et noirs, dans une très grande robe bouffante violette. Vous faites le tour de cette table, et vous trouvez en face, justement, de ces 4 personnes. Et la première qui vous frappe, notamment par sa prestance et sa présence, est la marquise Ophélia von Midwalm. Je vais tous vous demander un jet de savoir en réclame. Si vous n'avez pas cette compétence, ce sera un jet d'intelligence avec un malus de 10. En réclame. Oui. Moi j'ai un savoir métallurgique, est-ce que tu vois? C'est rien. Ça ceci. Non. Savoir réclame. Vous apprendrez à l'occasion. Et du coup, c'est C'est ça, vrai, tu nous as dit. Si vous l'avez pas, c'est votre intelligence avec un malus de 10. Ouais, non, mais t'as lancé 2 dés. J'ai fait 2, merde. C'est dommage. Oh! Oh! J'avais 20, j'ai fait 12. C'est beau. J'ai fait 23. Pour 41. Ok. Alors, j'ai le savoir réclandien. J'ai le Regarde, savoir. Moi je ne savais rien, mais je sais. Moi je suis du terre. C'est une terre. En présent, J'avais un combien 20 à faire, hein. En dessous Un malus de J'ai 10. fait 12. 28. Pour combien du coup, Anders Non, savoir réclan, j'ai 32. Donc ça fonctionne. Toi, tu as réussi ton test du coup aussi. Tout à fait. Galfori, C'est raté. c'est raté. Moi j'ai réussi. Ok. Ah la merde. Mais oui, c'est rien. Tu ne m'as film. Je Bonjour. Il suffisait que l'un d'entre vous réussisse ce test pour que vous ayez l'information en termes de groupe. J'estime que, étant donné que le nom de la marquise a été prononcé avant que vous la rencontriez, vous avez eu potentiellement le temps d'échanger quelques mots pour avoir les informations. Puisque le nom von Midwald ne vous est pas inconnu, pour ceux qui ont passé leur test. En plus. C'est un nom qui résonne avec un certain nombre des seigneurs qui font partie du conseil des seigneurs du Réclam. Et donc qui sont les têtes pensantes de cette région de l'Empire. Pour ceux qui ont mieux réussi leur test, notamment toi mon cher Gustave, von Midwald, c'est le nom de l'actuel seigneur trésorière Sachez-vous que c'est du Réclam, la grande seigneur trésorière du Réclam. C'est la personne qui gère l'argent public au sein du Réclam. Tout du moins le nom de famille. Dans tes souvenirs, tu as fait combien? J'ai fait 23 Pour 41. Pour 41. Toi tu as fait combien? J'ai fait 28 pour 32. Pour 20. Combien? Pour 20. Oui, t'as fait combien pour 20? 12 pour 20. Tu sais que tu n'as plus le nom exact, tu sais que c'est Van Midwalm, mais tu sais que dans les quelques ragots que tu as pu entendre sur son sujet, c'est normalement une femme assez âgée et qui physiquement. Femme assez âgée. Et là, la femme, en tout cas la marquise Von Midwalm qui est en face de vous, ne me semble pas du tout correspondre à cette description. Au contraire, c'est une toute jeune femme, brune, cheveux longs, tressés, derrière un éventail, dans une très grande robe violette, des yeux bleus, un nez aquilin, un physique assez proche des dames de la Renaissance, si je puis dire, des modèles de beauté de la Renaissance, donc un physique assez corpulent et assez rond. Pour toi, Galforil, je te laisse faire ton avis sur la question étant donné que tu es un maître elfe. Par contre, vous, Anders, et vous, Gustave, qui êtes des humains et des citoyens de l'Empire, effectivement, c'est une très belle femme. Mais du coup, ça me fait rien. Je te laisse faire ton avis avec cette description. Ça me fait bien. Ça me- Elle est pas Je reste de glace. Elle est beaucoup trop grande. Ah, capitaine! Vous voilà le retour! Et ce sont les naufragés que vous avez repêchés! Oh, voilà qui est tout à fait copain! C'est une note, ça? C'est Ophélia? Ah, bah c'est Effectivement, ciao. c'est Ophélia qui parle. Elle a une bite. Elle est brésilienne. Fait chier. Bien, très bien, capitaine, vous voyez, qui
Oui, ce sont effectivement les naufragés que nous avons repêchés. Je suis désolé. Je suis désolé, Marquis von Milval, mais vous comprenez, mes obligations m'obligent à reprendre. Oh, oui, ne vous inquiétez pas, je comprends tout à fait. Allez-y donc, mon cher capitaine. Je suis sûr que nous aurons l'occasion de discuter plus tard. Merci, madame. Elle a une boîte connaisse. Et le capitaine du coup, vous laisse face à ce quatuor qui vous fixe, et notamment à cette chère femme. Les trois autres individus qui sont en face de vous, vous avez donc un homme en armure complète, maintenant que vous voyez. C'est un jeune homme. Il doit avoir une vingtaine d'années, peut-être moins. Blond, coupe... une coupe... Non, une coupe... Non, non. Plutôt coupe de soldat. Cheveux très courts. Sur les côtés, etc. Plutôt rasé, vraiment efficace. Ah, bonne. Une moustache blonde, mais une moustache adolescente. Des yeux bleus, mais vraiment une apparence juvénile. Et l'armure, vous n'êtes pas sûr, mais ça ne vous rappelle... Ça n'est pas une armure impériale. L'autre homme, qui est du coup de l'autre côté, les deux hommes encadrent à droite donc cet individu en armure et à gauche un autre individu qui lui est en habit de noble. C'est un individu avec les assez osseux, qui vous fixe avec un léger rictus. Il a des cheveux longs noirs, effilés, sur une partie de sa tête. Sur l'autre côté du crâne, la partie est rasée et vous constatez qu'il y a une très vilaine blessure ancienne, une cicatrice qui semble correspondre à une morsure qui a été faite au niveau du visage. Et tout à l'extrémité gauche de cette table, une vieille femme en bure qui vous regarde main jointe en souriant de manière tout à fait affable. Elle a une pipe en bouche qu'elle fume tranquillement. Une pipe. Tranquille. Oh, mais voilà donc qui est exquis. Vous êtes donc les naufragés. Mais comme c'est excitant. Mais qui êtes-vous, mes très chers inconnus? Pouvez-vous vous présenter? Pourquoi voguiez-vous ainsi? Allez-vous faire Aldorf? Oui, C'est à toi de parler. oui. On allait faire de la musique. C'est ça. Nous avons plusieurs casquettes, comme on dit. Je sais pas ce que ça veut dire. Marchand, dans un premier temps, mais aussi artiste. Nous nous dirigeons donc vers Aldorf pour revendre de marchandises et en même temps divertir les populations de la capitale. Quel genre de marchandise? C'est l'homme avec la morsure au visage qui vient de prononcer cette phrase. Enfin, sergent, ne soyez pas grossier. Je vous présente le sergent Spitz. Il est chargé de ma protection à bord, ainsi que, eh bien, ce noble chevalier bretonien, le chevalier de Pentecôte, Nathan, n'est-ce pas? Je ne vis que pour vous servir, Sam Ophélia. C'est du coup le jeune bretonien qui a dit. Oh oui, je vous présente le dernier membre de ce quatuor. Il s'agit de la mère Annika. La mère Annika, vous êtes? Ah oui, je suis une prêtresse de Ria, mais je vous laisserai échanger ça. Je m'entretiendrai peut-être avec vous plus tard. Mais je n'en dirai pas. Je suis simplement prêtresse de Ria. Je suis, comme vous, non pas une naufragée, mais une simple passante à bord. Lorsque nous arriverons à la prochaine ville, je descendrai de ce navire. Oh, vous faites tant de mystère, mère Annika. Mais très bien, vous étiez marchand, donc. Oui, c'est pas raconté ça. Mais enfin, racontez-moi-en davantage. Je suis sûr que vous avez dû voir des choses incroyables. D'où est-ce que vous veniez? D'où veniez-vous initialement? Eh bien, écoutez, nous avons rejoint le REC au niveau de notre ville de départ qui était Marienbourg. Mais ensuite, le bateau, pouf, explosé. Et nous, on est partis en mer, comme ça. Vous avez sûrement dû voir. Tourbillon. Et nous, Bateau cassé. C'est exactement ça. régresse en vocabulaire. Au fur et à Il est mesure. impressionné. Il est impressionné. Mais cela, vous avez l'air d'avoir vécu des aventures terribles, si j'en crois votre compagnon. Si, oui, parfaitement exact. Oh, c'est terriblement excitant. Ouais, Mais écoutez,
De ce que j'ai cru comprendre, vous allez participer vous allez participer au divertissement, si j'ai bien compris. Oh, ça oui. Parfaitement, et ce serait parfaitement agréable de vous avoir dans l'assemblée. Mais évidemment, je vais être juste ici, en face de la scène, Aux premières loges. aux premières loges. Mais écoutez, Et j'espère que vous êtes très bon à divertissement, voyez-vous. C'est moi qui ai insisté pour qu'on vous repêche. Je peux tout à fait aussi insister pour qu'on vous rebalance à l'eau. Et en quoi ça consiste maître divertissement. Elle plaisante, Médric. Oh, vous savez, moi je ne sais pas trop. J'ai cru comprendre sur... Messieurs Pentecôte, chevalier, c'est vous qui avez le programme, n'est-ce pas? Oui, un instant. Et il cherche un peu sur la table, en dessous ses gobelets, ses verres, ses consommations, et il sort un petit parchemin très, très stylisé. Eh bien, si j'en crois le programme, visiblement une première partie sera consacrée à un numéro musical, suivi d'un combat. D'un combat, visiblement. Un combat contre une... visiblement une compatriote à vous, une elfe, si j'en crois la bonne lecture. Et une surprise, visiblement la démonstration d'une des merveilleuses créatures de l'Empire. Vous avez le nom de scène de cette elfe? Oui, écoutez, attendez, laissez-moi lire un peu plus avant. Je dois vous avouer que le réclandais n'est pas ma langue d'origine. Ah, parle avec l'anglais. Le réclandais, c'est Bon, gars du terroir. la note de l'Empire. Cilia Bras de Saule. Soin. Comique. Et voilà ce qu'il en est pour le programme. Alors, elle est pour moi. Je reconnais bien là le franc-parler des nains. Comment vous nommez-vous, mon bon ami? Le nomme Buffir, Rangle de bronze. Eh bien, Buffir, ravi de le connaître. Forgeron des montagnes. Sous la colline. Je peux vous appeler Buffir? Entendu. Entendu. Fort bien. Eh bien, je suis le sergent Isaac Spitz. Vous pouvez m'appeler Isaac, pour plus simple. Mais j'apprécie votre franc-parler. Vous avez combattu? Écoutez, c'est une partie de ma vie que je ne peux compter. Mais je répondrai seulement par oui. Vous jouez les silencieux qui en a trop vu. Ça me plaît. Vous êtes pas homosexuel. Enfin, sergent, vous n'allez pas encore nous fatiguer avec vos histoires de guerre et d'expédition. Oh là là, vous nous avez tellement rebattu les oreilles avec ça. Je sais que c'est exotique, mais il ne parle de cela depuis presque 1 an qu'il est maintenant à mon service pour ma protection. Ce qui est assez récent, voyez-vous. Allez savoir pourquoi. Ma mère a décidé qu'il fallait absolument que j'ai une nouvelle protection suite à mon mariage prochain. Non, vous avez bien raison. C'est d'un banal les histoires des guerres. Laissez-moi plutôt vous conter les histoires de musiciens et l'histoire de notre troupe qui Mais mérite. j'en serais ravi. Mais avez-vous femme, messieurs? Êtes-vous mariés vous-même? Nous avons faim. Ça poursuit. Femme en revanche, c'est trop sauf. Peut-être que si nous étions un petit peu plus repus, nos langues seraient plus pendues. Mais très bien. Nathan, chevalier Pentecôte, amenez donc des chaises et amenez donc à manger pour ses compagnons. Oui, dame Ophélia. Et vous voyez du coup le jeune chevalier qui se lève, qui fait une légère référence, qui du coup s'éloigne, Il fait bref. et qui vous apporte des chaises, et elle finalement un serveur pour vous sustenter. Vous êtes bientôt servis en boisson, chacun, avec bière ou vin, selon là où va votre préférence, et avec un magnifique saucisson de sanglier que le sergent Spitz s'empresse de découper avec une dague très imposante qu'il a sortie de sa ceinture. Délicieux, c'est délicieux. Eh bien voilà, vous voilà chuchoté. Mais vous parliez de me conter de votre histoire, messieurs elfes. Je brûle d'en entendre davantage.
Oyez, oyez. Entendez le pavé de l'elfe. Silence dans la salle. Merci, Gustave. Oui, tout commence ça il y a maintenant quelques mois, non messieurs. C'est jamais vu. Nous partîmes en l'an de grâce 1515 de Marienbourg. Nous avons rencontré de multiples personnes, et notamment un mentor. Un mentor. Un homme qui nous confia la mission d'abord de l'aider, de le délivrer, Le délivrer. de reconquérir ses amitiés perdues, et ensuite de mener à fin, sécuriser plutôt, sa cargaison et son commerce, que nous faisons aujourd'hui. Voilà pour les grandes lignes. Est-ce que tu dis juste ça, ou tu veux faire un résumé détaillé, et pour pas qu'on ait forcément raconté tout, ou tu dis juste ça Résumé les tailles. Je lance une chanson avec des rimes. Tu fais une chanson, c'est ce que j'allais te poser là. Je lance une chanson avec des rimes. Tu le fais en chantant? Vas-y, bam. Musicien, lutte, Dex, bam, 56. Très bien. Tu vas du coup me faire un test de... Tu utilises ta guitare ou pas? Enfin, ta sitar. J'utilise ma putain de gratte. Qu'est-ce que j'ai déjà? Elle est pourrie, non? Elle est passable, je crois. Elle est... Une petite Elle est terre en mauvais état. Elle est en mauvais Je état. crois que je l'avais. Ouais. Elle l'as- était passée de Elle était de merde très à mauvais état à état. mauvais état. Ouais, je l'utilise. Tu peux le faire à cappella. Hein. Ok, tu utilises... Non, mais c'est mon tambourin. D'accord, du coup, fais-moi... C'est un... Toi, tu as une compétence, du coup, en vraiment musique ou... Ouais, musicien, 56. Ok, du coup, fais-moi ton test sur cette compétence, s'il te plaît. Mon cher... Avec le lutte. Galforel. Ouais. Je viens avec ça comme compétence. Alors, j'ai 59. C'est mieux, non? Pas la même chose. Là, en gros, soit je te demandais un test de divertissement, parce que c'est vraiment une prestation que tu fais, soit, vu que toi, tu as une compétence vraiment qui est spécialisée là-dedans, qui est du coup ta compétence en lutte, je te demande d'utiliser ça. Ok, c'est parti. Art, c'est vraiment... C'est au-delà de ça, ça va être de la peinture, vraiment, ou Sérieux des connaissances en art. 45 pour 56. C'est pas la meilleure perf, mais ça. Tu fais donc ce résumé de vos aventures précédentes, tu mets des rimes, tu as quelquefois des petits temps de réflexion, après tout la langue humaine, le réclandais n'est pas ta langue principale, mais tu arrives quand même, mine de rien, à faire ça n'est pas la meilleure poésie que tu aies pu faire, ce n'est pas la meilleure prestation, la meilleure chanson, mais c'est honnête, ça fait visiblement le travail, et la marquise semble être très satisfaite, elle a sorti son mental, et ses ventes du mieux qu'elle peut. Rafraîchir la mamelle. Sur les tits. Oh, mais voilà qui est épatant, ma foi. Vous avez vécu bien les choses. Eh bien, mais c'est à mon tour, du coup, de vous raconter peut-être mes aventures, bien que ma vie soit peut-être moins probante que la vôtre. Mais Spitz qui... Marquise, vous êtes sûr de... Non. Laissez-le. Oh, mais taisez-vous donc, sergent. Je suis suffisamment adulte pour savoir quelles informations je peux dire et ne pas dire à qui n'importe qui. Regardez bien, ce sont des gens dignes de confiance. Oh, ça, tout à fait. C'est un gros sourire. La confiance, Ouais, Spitz qui est en train de trancher un saucisson qui... Il s'est coupé le doigt. On va dire ça. Écoutez, figurez-vous que je reviens. Je vais bientôt me marier avec un riche et noble bretonien, le duc du Moussillon, voyez-vous. Il ne faut pas le dire, mais c'est une... Ah, je n'ai pas vraiment souhaité ce mariage, mais que voulez-vous? La politique est la politique. Apparemment, il y aurait un conflit commercial concernant qui aurait commencé sur du vin, mais je vous avoue que c'est des détails qui m'ont quelque peu échappé. Mais bref, le mariage est en cours. Je reviens justement de Bretonie, du duché de Moussillon, où j'ai rencontré mon mari. Bon, c'est un homme un peu rustre et assez sévère, mais que voulez-vous, j'imagine que les hommes de la Bretonie sont comme ça. Non, pour y avoir passé des mois et... Mais Si, c'est comme ça. Et là, je reviens du coup vers la capitale, Aldorf, afin de voir ma mère, où nous allons célébrer du coup ce mariage et cette alliance. La belle affaire. D'où la raison de ma présence à bord de ce navire. Ce qui fait de vous une femme heureuse, j'en suis certain. Fais-moi un test de dragon, s'il te plaît, Galforil. Et Rago, 28, c'est parti. Oh, 4, boule up.
Tu me couches avec. Je la couche, elle et même son soldat. Vous savez, messire Galfori, je vais être honnête avec vous. Vous pouvez, je suis un homme de J'ai confiance. grandi avec beaucoup de romans d'amour à l'eau de rose. Mais maintenant que... Oh, je suis encore jeune, évidemment, mais je sais maintenant que la vie n'est pas faite que de ce genre de choses et que l'amour est sans doute une illusion inventée par vous autres, amis poètes. C'est histoire vraie. Comme vous disiez, à chaque personne son histoire, chaque histoire sa destinée. Tu comprends qu'en Oh sous-texte, là là. tu comprends qu'en sous-texte, c'est en train de te dire c'est un mariage purement politique. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois. Mais que voulez-vous? J'ai obtenu auprès de mon mari que je puisse continuer à vivre dans l'Empire et que je lui rendrai visite une fois par an, si nécessaire. Et lui, en échange, eh bien, acceptera de continuer à financer mes modestes expéditions à travers l'Empire et mes modestes... mon modeste train de vie, si nécessaire. Un bien brave homme. Mais tout à fait. Vous vous y gagnez quelque part au change, non? D'une certaine manière. Écoutez, vous avez, j'imagine, tous entendu parler, eh bien, de la dame von Wildwald, la grande seigneur trésorière. Il se trouve que c'est ma mère. Donc vous savez, en termes de change financier, nous on n'y gagne pas vraiment. Mais c'est une certaine manière d'assurer, comme dirait ma vieille maman, c'est une manière d'assurer un peu mon avenir. Elle ne sera pas éternelle. Et j'aurai un mari pour me protéger et à subvenir à mes besoins. Vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Effectivement. C'est tout à fait. Ah, bon. Ça m'inspire un chant. Ouais, yo, yo. Ouais, yo, yo. Ouais, yo, yo, yo. Ouais, yo, 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 Excusez-moi yo. de vous interrompre. Oui. Je n'ai pas... Oh là la vibe. Quel est votre nom, messire? Pour ma part, je suis Gustave, le telleux. Gustave. C'est bien moi. Intéressant, votre accent m'est familier. C'est-à-dire que je suis un gars du réclame, quoi. Ah, vous ne venez pas que du Reckland. Votre accent est intéressant. Je n'ai entendu que dans une seule partie du Reckland. Il y a peu de personnes qui ont ce parler-là parmi les citoyens de l'Empire. Vous connaissez la ferme du vieux Pi? Vous êtes un ancien de la baraque? J'ai même vu le vieux Pi. Je l'ai rencontré récemment. Mais il se trouve que c'est mon oncle. Eh bien écoutez, j'ai rencontré votre oncle il y a de cela quelques semaines. Je suis une prêtresse de Ria. Vous savez, les prêtresses de Ria sont plutôt des prêtres itinérants. Pour la plupart, nous n'avons pas de temple. Mais j'ai été nommé récemment par ma consécration dans votre région. Oh, béni soit l'IA. Près de la ville de Garmdek. Oh, Et j'ai rencontré votre oncle, c'est intéressant. Êtes-vous parti depuis longtemps? Quel est votre nom? Pardon, messire Gustave, vous l'avez dit. Oui, tout à fait. Et c'est-à-dire qu'on est parti depuis plusieurs lunes. Ça fait... ça fait bien plus que les 10 doigts de ma main. Ça, je peux vous le garantir. Est-ce que le baron von Scharf, le nom, vous dit quelque chose? Ouais, bien sûr, c'est mon maître. Avez-vous eu des nouvelles de vos terres ou de vos parents? C'est-à-dire qu'il est parti en nous disant de partir à notre tour. Et mes parents, ça fait bien longtemps qu'ils sont plus là. Hein. Bon, je vais être franche avec vous. La gestion par le baron ne se passe pas très bien sur les terres. C'est-à-dire? La plupart comme vous le savez, la plupart des gens qui étaient sur ces terres ont soit été libérés et ont été sommés de partir, et les quelques-uns qui sont restés ont J'en fais partie. été plus ou moins recrutés de force pour aider le baron dans son projet de construction de temple à la gloire de Sigmar. Mais ça n'est qu'un détail, pourquoi pas. Après tout, j'accepte, Sigmar fait partie des divinités que nous vénérons tous dans l'Empire. Maudit soit ce gaillard que Sigmar. Ils ont été libérés, délivrés ou juste libérés? Il y a simplement qu'ils ont été libérés, mais en Libérés. tant que prêtresse de Ria, Ils mentiront plus jamais. notre mère nourrice. S'ils ont laissé Oh, la enfance. Ah Excusez-moi. quoi? Vous avez des artistes, ça se prend comme ça. Vous savez, je suis très sensible à ce genre de choses, messieurs. Vous avez résisté. Mais continuez, je vous en prie. Qu'est-il, Olivier ou Pie? Bien, en tant que prêtresse de Ria, je suis sensible à la gestion des terres et à l'agriculture et à l'alimentation. N'est-ce pas? Vous êtes une étape sensible. Les champs sont en ruine.
La plupart des paysans qui sont sur place meurent de faim désormais. Tous ont été enrôlés de force dans ce projet de construction. Je vous avoue que c'est la raison de mon voyage jusqu'à Aldorf, Et le mien aussi. pour essayer de plaider un peu cause auprès des grands seigneurs pour peut-être obtenir une meilleure gestion de cette zone. Tout à fait. Je sais pas ce que ça veut dire, gestion, mais ça a l'air bien. Un meilleur sort, si vous préférez, pour vos frères et sœurs. Qu'il en soit ainsi. Amen. Si vous allez sur Aldorf, je serais heureuse d'avoir un représentant de Garnbeck avec moi. Cela mettra peut-être plus d'arguments en ma faveur pour faire pencher la balance. Et dans le mien aussi. Je crois que nous allons faire un petit bout de chemin ensemble. La foi, pourquoi pas. Tombez là. Topon là. Peut-être par là. Eh, total dans la main aussi. Béni soit Lia. Vous ne l'avons pas fait bien, Gustave. La coutume de votre pays, normalement, nous oblige à cracher dans la main. Et je vois que... Oh, excusez-moi, c'est l'emplacement. Bonne blaireau. Tombez là. Tombez là. Tombez là, banane. Oh, mais voilà qui est tout à fait charmant. Ces coutumes pittoresques du fond de l'Empire, comme quoi nous n'avons pas besoin de voyager comme vous, Sergent Spitz, jusqu'à l'autre bout de l'océan pour voir des choses intéressantes. Certes. N'est-ce pas? Bien joué. Oh, très bien, mais... Elle est chez nous. C'est une gars bien. Tu aperçois au bout de ce grand salon le capitaine Yoga, du coup, qui est revenu et qui, du coup, t'attrape du regard, qui te fait signe. Putain, merde. Qui Incroyable moment de jeu de rôle. Respect plus. Ok, non, je dis à mes refs là qu'on doit se lever et qu'on doit lâcher le temps là. Je voulais vous parler de mes refs. Tu peux parler, hein. Faut qu'on bouge là, on a plus le temps. Le capitaine Yorka là, il nous fait signe. Oula. Tu es prêt avec ton topo? C'est l'heure de Oh, la il scène. avait sur le devoir vous appelle. Je suis impatient de vous voir sur scène. À tout à l'heure. Peut-être un gage en votre faveur. Je vous inspirerai, madame. Ah oh. Le coquin. Écoutez, mes poussées vous accompagnent. Cela dépendra de votre prestation. Si elle me satisfait, ma foi, peut-être un gage. Oh bien. Nous serons vous satisfaire, madame. Vous êtes une femme comblée, j'en suis sûr. Vous traversez du coup le grand salon. Vous êtes bien un peu zigzagué entre la clientèle, des dames, des jeunes jouvenceaux, des jeunes demoiselles qui sont en train de valser sur le rythme de deux petits orchestres qui jouent. Et vous arrivez face au capitaine Yorga. À côté de lui se trouve un homme habillé dans une tunique bleu azur, avec un certain nombre de petits points blancs qui semblent représenter une constellation. Il n'y a pas de queue de comète, lui? Il n'a pas de queue de comète, en fait, il a les cheveux noirs plaqués en arrière, un regard marron pétillant. Difficile de lui donner un âge, ça pourrait être un homme qui a une trentaine, voire une quarantaine d'années, selon une quarantaine soit bien conservée ou une trentaine plutôt âgée. Difficile de lui donner un âge. C'est bien passé? L'entretien s'est bien passé avec la marquise? Elle nous a adoré, c'est ça. Au moins. Donc la clientèle est satisfaite, je suis satisfait. Je vous présente la personne à qui vous allez devoir rendre des comptes pour ce soir et pour le divertissement, l'impresario Raoul Rossler, le chef de la troupe qui s'occupait du divertissement ici. Très bien. Messieurs Rossler, je vous laisse en présence de ces messieurs et je vous laisse vous en occuper. Messieurs? Ils sont. Ah. Ouais. Alors comme ça, c'est vous qui allez m'aider à faire un peu de divertissement et à chauffer la salle ce soir. Vous allumez le feu? Vous avez une guitare en métal? Non. Apparemment vous avez un instrument. Peut-être devoir vous en contenter, mon vieux, parce que bon, on est un peu à sec là en termes de dépenses, je vais pas vous mentir. Donc c'est vous qui ferez le choix au niveau de l'instrument, c'est ça?
Oui, avec mon ami Gustave Reichlich. C'est pas le cul, c'est ma spécialité. Il y a toujours d'autres compagnons. Hein. Je n'ai Vous, ça jamais va, été j'ai aussi... confiance dans les elfes, mais... enfin, au moins pour la musique. Pour le reste, je sais pas. Gustave sera C'est un petit peu parfaitement l'épaule à sûr. Ludoc, non. Vous avez bien raison. On peut pas se fier à ces oreilles pointues. Non, merde. C'est pour le combat, c'est ça? C'est ça que vous avez été engagé. Exactement. Bon. C'est lui qui s'en train de tuer. Ça me ferait ça. Vous n'hésitez pas Ciao. Vous n'hésitez pas à vous faire un intercedure. Je ne me confie pas. Enfin, je me fie à ce que j'ai sous la main. J'adore les torsions. Après, je vous avoue que moi, je ne risque pas d'être viré de bord si ma prestation est mauvaise. Comme je vous Du comprends. one shot partout. Ça se pouvait Le là. marteau du tonnerre là. Ah, bah ça va, hein, vous savez, moi j'ai mon contrat. Enfin, je fais avec ce que j'ai. Hein. Si la moitié de ma troupe n'est pas tombée malade, voilà mieux. Maintenant, je dois me contenter de ce que j'ai. Bon, vous deux. Combat jusqu'au premier sang. À vous de voir. Si vous voulez combattre avec des armes, vous pouvez. Mais je préférerais que vous combattiez à main nue. Et qui on doit combattre? Vous combattrez la gladiatrice. Non, on va en faire. Si la brasse. Question, on se bat tous les deux contre elle ou c'est chacun pour soi? Vous allez vous battre l'un à la suite de l'autre. Qui voudra commencer le combat? Anders, Merci. je te donne la main. Anders, vous commencerez, mais avec illustrature. Vous ne connaissez pas mon nom. Buffy. Le capitaine me l'a donné. Ah, dans ce cas, C'est le Buffy. Buffy. C'est... Buffir, comme vous aimez à vous appeler. Même si vous avez raté votre jet de mensonge. Alors, il a pas mon vrai prénom. Non, c'est vrai. C'est vrai. J'avais jamais vu cette scène. Du coup, ce sera Buffir. Enfin, c'est Buffir. Voilà. Effectivement, effectivement, c'est Buffir. Esprit de Buffir. Et Tom? Et nous. Très bien, c'est vous qui combattrez. En second. Je préfère vous prévenir. Vous risquez de perdre. Qui ça? Les deux ou deux. Nickel. Écoutez, voilà ce que j'ai Y'a à pas vous une petite proposer. potion, notre mage là, qui peut nous booster Le là petit bonhomme parle en premier. Petit peu. À main nue. Amalien, slip et pieds liés. Au grand jamais. Il perd. Le deuxième round, c'est moi. Et mon marteau. T'es trop lent avec ton marteau. Vous vouliez du spectacle? Le spectacle, mais je veux pas non plus que vous abîmiez le bateau ou vous abîmiez ma gladiatrice. Gladier quoi? Ah, J'ai pas envie de gladiatrice. C'est comme ça, c'est comme ça sur le contrat, moi je dis rien. C'est comme ça qu'on appelle les combattants libres qui font du spectacle et du show. Enfin, Elle est genrée? c'est une femme, oui. Les gens. C'est une elfe, mais c'est une elfe 6. mais pas. C'est son identité de genre ou son expression de genre? Parce que c'est très différent. non. Loser! Je serais ravi de pouvoir assister à ce combat. À quelle heure est-il? Combien de temps après notre chanson? Ce sera juste après votre chanson. Écoutez, vous pourrez lui poser la question une fois que le combat sera terminé. Je pense qu'elle sera plus à même de répondre que moi sur ce genre de détails. C'est du développé gaucher ou? C'est une elfe. Effectivement, elle a pas mal de muscles. Mais c'est pas une elfe comme vous. C'est-à-dire elle est moins stylée? Moi je suis mort. C'est pas, mais de ce que j'ai cru comprendre, il y a plusieurs types d'elfes. C'est ça ta vraie force. Enfin, chez moi, Je suis censé être malin quand même. Bah, Je peux pas la Ouais, t'as j'ai triché genre une petite dague là, Ouais, ça. Ou des je vois de quoi petits vous collages. Je lui envoie des petites écharpes. il y a quelques peu différences Des des cas elfes. des elfes, d'autres elfes que j'ai pu. Bon, eh bien, messieurs, je crois que ça va être à vous en piste pour la chanson. On va pousser la chansonnette. Donc c'est bon pour le marteau, pose ton marteau. Il change de voile. Bon, du coup, pour le marteau, là. Pour le marteau là, pour la réunion du marteau, on fait comment là? Alors, vous êtes d'accord avec les armes? Ultra agressif. Je te demandais un jet, et tu choisis. Est-ce que tu le fais, tu veux l'intimider, ou est-ce que tu veux le convaincre? Sachant que si tu rates, évidemment, les effets sont pas forcément les mêmes. Mais je pense que t'es meilleur en intimidation Oui, je pense ici. qu'en... 50 en intimidation.
Allez, c'est du 50-50. 45, ça passe. Il viendrait pas pleurer à la fin du combat si vous manquez un bras. Elle est bien bonne celle-là. Elle est bien bonne celle-là. Il y a de l'oustique là, en piste.